on accompagne des personnes en situation de handicap invisible vers et dans l'emploi, c'est-à-dire qu'on les accompagne à la fois à trouver un emploi, mais également de les aider aider les salariés en maintien en emploi. C'est principalement des handicaps dits invisibles, donc des troubles psychiques ou des troubles du neurodéveloppement. Ils sont là pour co-construire la collaboration entre la personne en situation de handicap ou le salarié et l'employeur. Alors le terme coach vient du vieux français cocher. Le cocher, il sait quels sont les chemins à prendre pour arriver à la destination. C'est des globetrotters de l'insertion professionnelle. C'est qu'au final, on n'est pas des conseillers sachants et que quand on reçoit les gens, on est un peu à l'équilibre. Alors, j'en sais pas plus que la personne que je reçois, mais par contre, je connais peut-être les chemins pour aller là où elle veut aller. Et en tant que coordinatrice, je vais m'assurer qu'on applique bien le bon accompagnement, que tous les job coachs ont les moyens, en tout cas les informations nécessaires pour bien accompagner les bénéficiaires. L'accès à l'emploi se fait plus facilement parce que on a levé déjà des obstacles. La reprise du rythme, c'est quand même un des obstacles les plus difficiles dans la recherche d'emploi. On respecte, encore une fois, aussi bien les besoins de la personne que celles de l'entreprise. Et le levier pour nous, c'est la relation de confiance. Ça me permet de reprendre confiance en moi. Aussi un accompagnement assez proche. Ce qui m'a donné envie de faire partie du dispositif, c'est que le voir bien dans son travail, moi ça m'a forcément donné envie d'avoir la même chose. Je suis suivie pour une bipolarité de type 1 et ils m'ont beaucoup aidé à négocier le contrat avec la ville. Je prenais des anxiolytiques tous les matins pour aller travailler. Certains matins c'était très dur d'aller travailler, j'appelais Vanessa ou Ouda pour leur dire qu'est-ce que je fais, je suis en crise d'angoisse, en crise de panique, etc. Et donc, il ne peut pas y avoir une méthode d'accompagnement. Il y a autant d'accompagnement qu'il y a de singularité. Je suis hyper content d'être à l'ESAT à Chenevière et avec du coup mon binôme Yacine qui m'explique un peu comment ça fonctionne et en particulier sur l'atelier ici du conditionnement aux sous-traitances. Ça consiste à accueillir les gens et expliquer comment on fait le travail d'un ESAT. Et en même temps ils sont hyper efficaces quand je vois typiquement Yacine qui est polyvalent, on a pu faire beaucoup de tâches dans la journée. C'est d'avoir connaissance de ce monde que je ne connaissais pas justement. Tout ce que j'ai vu là, c'est de la bienveillance, quoi. Chaque personne se présente dans la façon dont elle a envie de se présenter. Et ce sont les entreprises qui viennent la rencontrer sur un stand. C'est comme un forum emploi, sauf que c'est vous qui êtes derrière le stand. Et nous, on essaye justement à chaque fois de proposer un panel suffisamment large d'actions, de petits pas, pour que la personne, petit à petit, réussisse à sortir de cette solitude, de cet enfermement. C'est vraiment de se mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap en entreprise, ce qu'elles vivent, casser les codes et avoir une ouverture d'esprit donc sur le recrutement futur de personnes en situation de handicap pour faciliter leur intégration et leur parcours dans l'emploi. Là, tu avances un peu, là, tu es à la moitié. La carte mentale, ça permet vraiment d'organiser les idées, de simplifier des process ou même des notions qui peuvent être abstraites et qui deviennent tout de suite plus simples. On a 3 types de participants, les entreprises, employeurs, on a des partenaires, et puis des personnes directement concernées. Je crois que je vais me faire une Léonard de Vinci là. Ce sont des ateliers qui sont dérivés des techniques comportementales et cognitives. Concrètement, on va travailler sur des situations qui sont bien précises, qui ont souvent déjà été vécues par les gens. C'est des situations qu'on rencontre à peu près tous les jours.
et comment faire pour les gérer différemment. Quand on rencontre un problème, il faut en parler, ou bien se poser, et pas répondre au tac au tac. On construit l'insertion dans le faire, dans l'expérimentation. Et il y a autre chose qui nous caractérise aussi, c'est l'apprentissage. C'est qu'en fait, on est tout le temps en train d'apprendre. Je vais travailler avec d'autres partenaires pour m'assurer que l'accompagnement est fluide. Je suis venue, moi, présenter une émission du service social de l'assurance maladie. Donc, ils sont venus en réunion sur le département pour présenter aussi l'émission, pour voir un peu comment on pouvait s'articuler, travailler ensemble. Et c'est important d'être tous ensemble autour de la table, avec la personne, pour justement aller dans le même sens. Je ne veux pas utiliser mon projet professionnel, j'ai envie d'utiliser le mot envie. Je me disais, je ne suis pas faite pour retravailler. Alors qu'aujourd'hui, avec le travail, avec le job coach, je peux dire, mais non, je suis capable de retravailler. Ce que j'attends du dispositif me redonne espoir. Créativité, ensemble. Soutien. co-construction, ouverture, Persévérance. Humanité.